pour qu'on écoute chaque verset. Amen. Voilà. Ok, donc on y va. Bien. Alors, on était arrivé ici à un point très important de son livre que nous sommes en train de parcourir avec des commentaires. Nous tirons des leçons vraiment merveilleuses et pour notre édification, pour notre croissance spirituelle. Voilà, on était arrivé à la page 2 et on avait vraiment, on va prendre la partie de la page 2 pour relater un peu ce qu'il disait. Voilà. Et chaque transition ne disait comme ça que nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Christ avait auparavant informé ses disciples que sans lui, ils ne pouvaient rien faire. Donc il leur confia la mission de convertir le monde. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, versets 4 à 5. Christ nous a expressément averti que la condition indispensable pour que nous puissions accomplir l'œuvre qu'il nous a confiée était que nous soyons revêtus de cette puissance d'en haut, de ce baptême du Saint-Esprit qui avait été promis par le Père. Comment l'obtenir? Christ l'a formellement promis à toute l'Église et à tous ceux qui travaillent à la conversion du monde. Il a averti les premiers disciples de ne rien entreprendre tant qu'ils n'auraient pas été revêtus de cette puissance d'en haut. Cette promesse et cet avertissement concernent également tous les chrétiens de toutes les époques et de toutes les nations. Personne n'a jamais pu prétendre réussir cette mission sans avoir d'abord obtenu ce revêtement de puissance d'en haut. L'exemple des premiers disciples nous enseigne de quelle manière nous devons rechercher ce revêtement. Ils se sont d'abord consacrés à cette mission, puis ils ont persévéré dans les prières et les supplications jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux le jour de la Pentecôte. Ils ont alors reçu ce revêtement de puissance d'en haut selon la promesse qui leur a été faite. C'est donc de la même manière qu'il nous faut, nous aussi, le recevoir. Alors le conseil a désiré que je développe ce sujet. En conséquence, le jour du Seigneur, j'ai pris comme sujet de ma prédication le passage où Christ affirme que le Père désire donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, bien plus que nous désirons donner de bonnes choses à nos enfants. J'ai dit que ce texte nous informe qu'il est infiniment aisé d'obtenir le Saint-Esprit, ainsi que ce revêtement de puissance venant du Père. Ceci est un constant sujet de prière. Voilà, tout cela on avait déjà vu la dernière fois, donc je suis en train de faire rappel. Alors, qu'est-ce qui est un constant sujet de prière pour tous les chrétiens? C'est le fait de pouvoir être rempli du Saint-Esprit et être utilisé puissamment par le Saint-Esprit. C'est le fait de pouvoir être oint puissamment par l'onction divine de Dieu afin de pouvoir réussir sa vocation. C'est un constant sujet de prière. Qu'attendons-nous par constant sujet de prière? C'est-à-dire que chaque jour que Dieu permet, les chrétiens qui aspirent à être vraiment efficaces dans l'œuvre de Dieu, les pasteurs, les leaders qui aspirent à être vraiment puissamment utilisés, demandent constamment dans les prières ce revêtement de puissance en haut, cette onction puissante pour œuvrer dignement et avoir de l'impact dans l'œuvre qu'ils font. Alléluia. Tout le monde le demande dans la prière à tout moment. Pourtant, malgré toute cette intercession, combien peu nombreux comparativement sont ceux qui sont réellement revêtus de l'esprit de puissance venant d'en haut? Vous voyez, plusieurs demandent cela, mais très peu reçoivent ce revêtissement. Est-ce que Dieu est injuste? Pourquoi tout le monde demande qu'il ne donne pas à tout le monde en même temps? Et pourquoi il donne seulement à très peu de personnes? Pouvons nous dire que Dieu est injuste? Dieu prend parti pris? Non. Il y a quelque chose certainement que les autres qui ne reçoivent pas cette puissance d'en haut, ils font.
Et il y a quelque chose aussi certainement, ceux qui bénéficient d'être grâce de cette puissance d'en haut et que ceux qui Dieu puissamment font. Voilà. Qu'est-ce que les autres font pour obtenir cette puissance qui les rend efficaces dans l'exercice de leur ministère? Et qu'est-ce que les autres font qui font qu'ils n'arrivent pas à recevoir cette puissance d'en haut? Amen, amen. Bien-aimés, tout au long de cette étude, c'est ce que nous allons voir. Alors soyez accrochés, soyez disposés. Nous verrons ensemble pourquoi d'autres ne reçoivent pas la puissance d'en haut pour être utilisés puissamment selon les écrits de ce Père dans la foi qui a fait ses preuves, qui était puissamment oint et qui était puissamment utilisé par l'Esprit de Dieu. Et nous allons voir aussi avec lui toujours pourquoi d'autres ne recevaient pas et pourquoi d'autres recevaient. Alors que Dieu nous bénisse. Et nous dit donc par la suite, tout le monde se plaint constamment que nous avons besoin de puissance. Christ a dit, celui qui demande reçoit. N'est-ce pas ce que Dieu a dit? Prenez Matthieu 7, verset 7, on va lire. Ce qu'il dit là, c'est dans Matthieu 7, verset 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Amen. Voilà. Matthieu chapitre 7, verset 7 nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8. Car qui comme demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est comme appelé. Matthieu 7, verset 7 à 8. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8. Alors c'est pour ça, Charles dit ici que le monde se plaint constamment que nous avons besoin de puissance. Alors que Christ a dit, celui qui demande reçoit. Ce qu'il a dit dans le verset 8 ici, celui qui demande reçoit. N'est-ce pas? Mais il y a certainement un abîme entre le fait de demander et celui de recevoir. Cela est une grande pierre d'achoppement pour beaucoup de chrétiens. Comment donc expliquer cette contradiction? Comment l'expliquer? Il y a une contradiction. Comment l'expliquer? Jésus dit celui qui demande reçoit. Entre temps, les gens demandent la puissance d'en haut, mais ils ne la reçoivent pas. Est-ce une contradiction? Comme le dit Charles Finet, il y a certainement un abîme entre le fait de demander et celui de recevoir. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui empêche les gens de recevoir cette puissance d'en haut. Par contre, ces mêmes personnes demandent certaines choses à Dieu, mais ils la reçoivent. Ils les reçoivent. Mais pourquoi, concernant la puissance d'en haut, ils n'arrivent pas à recevoir cette onction puissante pour pouvoir œuvrer pour le Seigneur? Amen. Ça veut dire qu'il y a certains principes bibliques à remplir pour obtenir cette puissance d'en haut. Cher bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu aspires à être utilisé puissamment. Tu aspires à être oint puissamment par l'Esprit de Dieu. Tu aspires à avoir de l'impact. Tu aspires vraiment à avoir de l'impact dans l'œuvre de Dieu. Et tu demandes depuis un certain temps que Dieu te pointe pour être utilisé puissamment. Et jusqu'à preuve du contraire, tu ne reçois pas cette puissance d'onction. Pendant ce temps, d'autres qui ont demandé, ont reçu pour eux. Et toi, tu es là, tu tournes en bourrique, tu continues à demander. Tu es même découragé par moments. Aujourd'hui, prête-moi bien attention. Prête bien attention à ce que va dire Charles Finet. Amen. Et Dieu nous bénisse. Alors Charles Finet dit, j'ai alors entrepris de montrer pourquoi cette puissance n'est pas reçue. Voici ce que j'ai dit. Donc il va nous dire pourquoi les gens ne reçoivent pas cette puissance d'en haut. Et voilà ce que nous dit Charles, grandissons Finet. 1. Nous ne voulons pas, tout compte fait, obtenir ce que nous désirons et demandons. Chose bizarre. Il y a des personnes qui demandent, mais ils ne sont pas sincères, c'est ce que ça veut dire. Ils demandent comme cela, mais ils ne sont pas sincères. C'est ce que ça veut dire. Ils ne veulent pas recevoir ce qu'ils demandent. Et puis ils demandent cela néanmoins. Alors qu'est-ce qui explique cela? C'est parce qu'ils ne sont pas sincères de cœur. Amen.
C'est parce qu'ils ne sont pas sincères de cœur. Quand tu es sincère et que tu es déterminé à recevoir quelque chose de la part de Dieu, tout le prix à payer pour recevoir cette chose, tu vas payer le prix. Tu seras déterminé. Rien ne pourra t'empêcher d'aller jusqu'au bout pour recevoir ce que les richesses a été. Tout ce que cela va coûter, tout ce que cela va endurer, la consécration que cela va endurer, le sacrifice que tu vas te demander pour le faire, tu le feras. Alléluia. D'ailleurs, la Bible nous déclare, à tes résolutions dépendra ton succès. Quand tu es résolu, quand tu es déterminé, quand tu veux, coûte que coûte, recevoir de Dieu, ce que Dieu, tu recherches avec Dieu, rien ne t'arrêtera. Dieu t'apportera du succès dans cette initiative. Soyez donc déterminés, soyez donc résolus, soyez inébranlables et vraiment persévérez jusqu'à ce que vous obteniez ce que Dieu, vous recherchez avec Dieu, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais que cette même détermination, vous l'ayez dans tous les domaines de votre vie. Je vais un peu vous demander des choses. Qui a expérimenté une réponse à sa prière dans le passé? C'est-à-dire, il a demandé quelque chose à Dieu et Dieu opérait un miracle pour l'obtenir. Qui aime faire expérimenter cela? Vous n'avez pas me dit que Dieu n'a rien fait pour vous. Vous n'avez pas dit que depuis que vous êtes chrétien, vous n'avez jamais demandé quelque chose à Dieu et que Dieu vous a réfugié cela. Non. C'est vrai que ce n'est pas tout ce que vous avez demandé à Dieu que Dieu vous a donné. Mais néanmoins, il y a des choses que Dieu a fait dans votre vie. Parmi tout ce que Dieu a fait dans votre vie, quand vous avez demandé, ce qui vous a plus marqué, ce qui vous a plus touché, relatez-moi un peu l'histoire en quelques minutes. Qui peut relater son histoire? Son témoignage, disons. Rappelle-toi un peu, dans tout ce que Dieu t'a donné durant cette année, ou bien même, il y a de là 1 an, 2 ans en arrière, ou bien quelques mois en arrière, c'est qui t'a un fait marquant, qui t'a plus touché. Tu peux nous raconter cela en quelques minutes, ça va nous édifier. On a une leçon à tirer dedans. Voilà pourquoi je demande cela par exprès. Oui, d'accord, donc je vais attendre d'abord parce que tout le monde suit. Il va augmenter le volume, il va enlever donc, voilà. Vas-y donc, vas-y. Il faut te présenter, il faut te présenter. Oui, amen, amen. Bon, d'accord. J'aimerais que tu te présentes d'abord avant de parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. Ils sont sur Facebook. Voilà. Vas-y. Amen. Amen. Sois béni, la sœur. Sois béni, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, on va prendre encore une deuxième personne. Nous demandons
nous disons comme cela, voilà, nous disons comme cela que, voilà, parmi tout ce que Dieu a fait dans votre vie, parmi tout ce que Dieu a fait dans votre vie, quel est l'événement le plus marquant qui vous a touché et comment vous allez demander cela à Dieu, vous l'avez obtenu. Voilà. Amen. La sœur Lucrèce veut partager quelque chose avec nous, elle aussi.